Assalamu alaikum. Paix sur vous. Dans l'épisode précédent des violences de la Bible, nous avons découvert l'histoire d'Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda. Il avait dérobé des objets consacrés à l'Éternel et fut puni pour ce crime par lapidation. Toutefois, les conséquences de cette faute ne touchèrent pas seulement Achan, mais l'ensemble du peuple d'Israël. En effet, avant que le vol ne soit révélé, Josué avait envoyé des hommes attaquer la ville d'Aï. Cette expédition se solda par une défaite, car l'Éternel n'était plus avec eux, à cause de la faute commise au sein du peuple. Une fois le problème réglé par l'exécution d'Achan, la situation changea. Aï devait désormais tomber entre les mains des Israélites, conduit à l'époque par Josué, fils de Nun. Le chapitre 8 du livre de Josué rapporte alors les événements qui menèrent à la chute définitive de la ville d'Aï. L'Éternel dit alors à Josué, sois sans crainte ni faiblesse, prends avec toi toute la partie guerrière du peuple et marche droit sur Haï. Vois, je livre en ton pouvoir le roi d'Haï et son peuple et sa ville et son territoire. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et le sien. Toutefois, vous pouvez capturer à votre profit les dépouilles et le bétail. Rappelons que Jéricho constitue dans le récit biblique le modèle explicite de la destruction totale. Le texte de Josué 6 le formule sans aucune ambiguïté. Et l'on appliqua l'anathème à tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Tout périt par l'épée. Puis le texte continue et dit établit une embuscade en arrière de la ville. Il s'agit ici d'un point très important. L'Éternel donne lui-même un ordre stratégique précis. Prépare une embuscade, c'est-à-dire mettre en place une ruse militaire fondée sur la tromperie de l'ennemi. Il ne s'agit donc ni d'une initiative personnelle de Josué, ni d'une ruse improvisée par un chef de guerre humain, mais bien d'un commandement direct du Dieu de la Bible, qui conçoit une stratégie militaire reposant explicitement sur la ruse et ordonne à Josué de l'exécuter. Cet élément est fondamental car il montre que dans le récit biblique, la ruse militaire n'est pas seulement tolérée, mais voulue et ordonnée par le Dieu de la Bible lui-même. L'embuscade implique en effet une feinte, faire croire à une défaite, attirer l'ennemi hors de la ville, puis le frapper par surprise. Cette stratégie de tromperie est pleinement assumée par le texte comme faisant partie du plan divin. Cet aspect constitue également une réponse aux critiques visant la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles prétendent la discréditer au motif qu'il aurait été un chef de guerre. La Bible rapporte en effet que Moïse fut chef de guerre, que Josué fut chef de guerre et que plusieurs prophètes participèrent à des conflits armés, et que le Dieu de la Bible lui-même ordonne ici une ruse militaire explicite. Dès lors, l'argument consistant à rejeter une prophétie parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de guerre ou de stratégie militaire apparaît biaisé et incohérent, car appliqué de manière constante, il remettrait également en cause la tradition biblique elle-même. Pour quelle raison alors ce critère est-il appliqué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pas au prophète de la Bible? S'agit-il d'une analyse objective et cohérente des textes religieux ou bien d'un rejet préalable cherchant ensuite des justifications pour se maintenir? Une telle approche sélective ne révèle pas d'une recherche sincère de la vérité,
mais d'un double standard qui affaiblit la crédibilité même de la critique formulée. Josué choisit des soldats qu'il envoya de nuit pour se cacher près d'Aï. Il expliqua alors le plan. Lui et le reste de l'armée s'approcheraient de la ville, provoqueraient les habitants, puis feraient semblant de fuir. Comme lors de la première attaque, en croyant à une nouvelle victoire, les gens d'Aï sortiraient tous de la ville pour les poursuivre. C'est alors que l'embuscade entrerait en action, s'emparerait de la ville et y mettrait le feu, comme le dit le texte. Vous, vous sortirez de votre embuscade et vous vous emparerez de la ville, l'Éternel votre Dieu la livrera en votre pouvoir. Quand vous serez maître de la ville, vous y mettrez le feu, vous, conformément à l'ordre de l'Éternel. Faites attention à ce que je vous prescris. Le lendemain, Josué conduisit l'armée face à Haï. Une partie des troupes se plaça au nord, une autre à l'ouest, tandis que les hommes embusqués attendaient leur moment. Lorsque le roi d'Aï vit l'armée d'Israël, il sortit avec tout son peuple pour combattre sans se douter du piège. Josué et ses hommes firent semblant d'être battus et s'enfuirent vers le désert. Les habitants d'Aï les poursuivirent tous, laissant la ville sans défense. Alors Dieu dit à Josué de tendre son javelot vers la ville. C'était le signal. Les hommes cachés surgirent, entrèrent dans Haï, la prirent et mirent le feu. En voyant la fumée s'élever, les hommes d'Haï comprirent trop tard qu'ils étaient piégés. Pris entre deux forces, ils furent entièrement vaincus. Josué et tout Israël avaient jugé que la ville était prise, en voyant s'élever sa fumée, et ils reprenaient l'offensive contre les troupes d'Haï. Cependant, les autres s'élançaient contre elles de la ville, de sorte qu'elles se trouvèrent enveloppées devant et derrière par les Israélites, qu'ils les taillèrent en pièces sans épargner un seul. Pour le roi d'Haï, on le prit vivant et on l'amena à Josué. Quand les Israélites eurent tué tous les habitants d'Haï dans les campagnes, dans le désert où ils les avaient poursuivis, et que tous jusqu'au dernier furent tombés sous leurs armes, tout Israël revint sur Haï et passa tout au fil de l'épée. Le nombre de ceux qui périrent en ce jour fut de 12 000 tant hommes que femmes, toute la population d'Haï. Josué n'avait pas cessé de tenir son javelot en arrêt jusqu'à ce qu'on eût exterminé tous les habitants d'Haï. Toutefois, les Israélites capturèrent pour leur compte le bétail et le butin de cette ville, selon l'autorisation que l'Éternel avait donnée à Josué. Josué livra Haï aux flammes et la condamna à une ruine et à une solitude perpétuelle, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Et le roi d'Haï, il le fit pendre au gibet, où il resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué donna ordre de descendre son cadavre du gibet. On le jeta aux portes de la ville et l'on posa dessus un grand amas de pierres qui se voit encore aujourd'hui. Josué bâtit alors un autel au Seigneur, Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Telle fut la fin tragique de la ville d'Haï. Comme Jéricho avant elle, Haï fut totalement détruite. Hommes et femmes périrent, nul ne fut épargné. Et la ville fut réduite en ruine. Haï devint ainsi un lieu de désolation, conformément à l'ordre direct de l'Éternel, le Dieu de la Bible, Dieu des Juifs et des chrétiens.